Dans cette vidéo, je te propose le top des nœuds de pêche que j'utilise et qui sont le plus simples et surtout les plus sécuritaires. Je les utilise tout le temps pour fixer mes bas de ligne, mes émerillons, mes agrafes et d'ailleurs mes leurres. Ce que je cherche avant tout, c'est avoir une belle attache qui soit simple à réaliser, que ça ne prenne pas de longues minutes à attacher, mais qui soit néanmoins ultra résistant. Yo les pêcheurs, c'est Manari Liu, Manava et bienvenue sur Taiki Pêche Exotique, la chaîne où on apprend à pêcher et on pêche ensemble. Parmi les premiers leurres que j'ai pu utiliser, c'est le Uniknot, qui est le plus simple et c'est d'ailleurs le premier nœud à faire pour un débutant. Mais l'attache sur la boucle reste trop simple. Vous avez l'attache qui va sur la boucle, vous n'avez qu'une seule attache en fait. Et moi je préfère d'ailleurs les doubler pour avoir plus de résistance. J'ai donc un nœud standard que j'emploie à toute occasion qu'on va voir dans la suite de cette vidéo. J'utilise également un deuxième nœud pour mes lancers ultra rapides à faire, pour faire face à un changement de dernière minute dans la vitesse. C'est d'ailleurs un nœud qui permet de garder une certaine liberté de mouvement dans l'animation, parce que la boucle est assez large, ce qui permet d'avoir une nage un peu plus naturelle on va dire. C'est d'ailleurs le plus gros avantage de cette attache. Malheureusement, il ne respecte pas pour moi l'aspect sécuritaire que je me fixe. Mais je compense en utilisant un bas de ligne plus gros, dans la limite du raisonnable. Parce que qui dit bas de ligne plus gros dit visibilité augmentée ou lancer un peu plus difficile quand c'est dans le cas d'un plus gros bas de ligne. J'ai enfin un dernier nœud qui est fait pour le jig lourd, lorsque je veux sécuriser un maximum mon attache. Il s'appelle le chain knot, le nœud en chaîne quoi. En plus d'être ultra résistant, il permet aussi de résister aux gros coups de dent. Ça n'empêche pas totalement de casser, mais il reste le nœud le plus fort que j'ai pu essayer à ce jour. Autre inconvénient, il est plus long à réaliser, donc voilà, si vous voulez faire ce nœud là dans la vitesse, c'est un peu raté, mais le résultat est plus que satisfaisant. Et surtout, attention à ne pas s'accrocher sur le fond, car en général, c'est la tresse qui lâche avant tout. Voilà le nœud que j'utilise le plus souvent sur mes bas de ligne ou c'est mes émerillons. Là que je prends une extrémité que je passe à l'intérieur. Je fais un tour à nouveau pour avoir une petite boucle. Avec l'extrémité qui est comme ça, je suis sur la ligne principale, je tourne là, ici. Je fais 3 tours. 3, voilà. Ensuite le quatrième, je passe vers l'extérieur, vers l'intérieur, à travers une petite boucle, voilà, que l'on retient avec l'autre doigt. Ensuite vous tirez, tirez tout doucement. N'oublie pas d'humidifier un peu, bien sûr. Voilà, n'hésitez pas à tirer de l'extrémité avec votre pince. Et voici. Voilà, normalement vous avez votre double boucle à l'intérieur qui permet en fait de sécuriser un maximum en fait la ligne, d'avoir une double sécurité comme je les aime bien. L'extrémité vous coupez, hop, et voilà. Alors j'utilise ce nœud là pour faire pour attacher mes stick bait, mes leurres de lancer assez rapidement. Imaginons que c'est votre stick bait qui est là au bout là, avec l'anneau. Ce que vous faites, c'est que vous faites un nœud déjà. Voilà, vous faites un plein nœud, vous passez à l'intérieur de la boucle de votre stick bait, vous passez à l'intérieur du nœud que vous avez fait au préalable. Voilà, tout simplement. Donc vous
vous avez cette partie-là. Vous pouvez commencer à préserrer dans un premier temps. Et ensuite, avec l'extrémité, vous passez sur la ligne principale. Faites un tour comme ça. Voilà. Une fois que vous arrivez là, vous tirez tout simplement les deux extrémités. Et voilà. Donc ça vous fait votre nœud pour lancer votre leurre assez facile. Donc il n'y a pas besoin des mélions. Imaginez que c'est pas les mélions, mais c'est plutôt votre leurre. Donc vous arrivez là, vous prenez ici, vous coupez l'extrémité et voilà, vous êtes prêt à partir à lancer votre leurre. Enfin, dernier nœud, le dernier s'appelle le chain knot, qui est assez résistant, qui est vraiment ultra résistant contre les attaques. Vous allez pouvoir le voir à la fin. Le résultat, justement, ça va parler de lui-même. Donc c'est vous passez à l'intérieur, vous faites deux petites boucles à l'intérieur. Une, deux, ça va permettre en fait de maintenir le fluorocarbone en place quand vous allez faire vos petits nœuds. Donc c'est ce qui va permettre d'avoir une jolie chaîne. Voilà. On passe à l'intérieur des boucles. Et on tire. On fixe fort. Le plus délicat maintenant, c'est d'avoir... On arrive ici. Donc, je passe par l'extérieur. Ensuite, je tire vers l'arrière. Voilà. Donc, c'est tout simplement, on refait la même opération plusieurs fois. Voilà. On réitère. C'est juste un enchaînement de boucles. Hein. Moi j'aime bien le faire une petite dizaine de fois minimum. Ça fait une belle chaîne. Vous pouvez monter jusqu'à 12, 15, peu importe. Tant que vous avez du fil, vous faites votre chaîne. Là, ça commence à prendre forme. Je ne sais pas si vous voyez. C'est un peu tourné, mais le résultat va être identique. Hein. Voilà. Et ensuite, vous finissez en faisant deux tours autour de la ligne principale. Alors, une et deux. Voilà, là c'est le dernier, ça c'est le nœud de finition. Vous tirez dessus pour finir. Et voilà. Voilà votre chain knot qui est terminée. Donc c'est vraiment pas mal, hein, vous le voyez hein, ici le chain knot
qui est ultra résistant, qui résiste aux coups de dents qui sont donnés par les poissons. Voilà. Et voilà votre chain knot que j'utilise essentiellement sur les gros, sur mes gros jigs pour éviter d'avoir justement des coups de dents qui viennent couper le bas de ligne. Donc c'est super résistant aux coups de dents. Voilà les 3 nœuds que j'utilise plus fréquemment en fait pour mes sessions de pêche. Le nœud standard pour moi qui est celui-là, qui est doublé. J'aime bien les doubler, pour moi ça un gage de sécurité. Pour mes nœuds de lancer où j'ai envie d'aller très vite, j'utilise ce nœud là. C'est vraiment le nœud de jig le plus solide que j'ai pu tester aujourd'hui, c'est celui-là. Super sécuritaire, franchement contre les coups de dents, il n'y a pas à dire. N'hésite pas à me laisser un commentaire sur les nœuds que tu préfères utiliser et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.